Bien, je salue tous ceux qui sont assis dans ce lieu saint, puisque nous sommes saints, pour glorifier le Seigneur, pour étudier sa parole, et surtout pour essayer de grandir, de saisir ce que Jésus veut que nous connaissions, parce qu'il l'a traduit par son saint évangile, et aussi par l'Esprit qui a révélé aux disciples et à ceux qui devaient écrire les volontés de notre Père. Alors oui, je continue une requête, une réflexion sur la prière. Je pense que à peu près tous nous prions. Dans quelle fréquence prions-nous? Qu'est-ce que nous demandons dans nos prières? À quoi pensons-nous? Quelles sont les priorités dans nos pensées? Il y a des priorités, je pense, qui sont communes à nous tous, qui est d'abord notre famille. Très souvent, il me vient à mon esprit que Jésus a dit « Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle ». Par qui commencent les siens? Nos parents qui nous ont vus naître, les enfants que nous avons mis au monde, tout ce qui les concerne, leur instruction, leur bien-être, leur spiritualité. Au-delà de nos enfants, il y a tout ce petit monde qui nous entoure. La famille, oui. Nos collègues, nos frères et sœurs qui sont en Christ. Nos frères et sœurs sont autant les nôtres, quand Jésus dit les siens, parce qu'ils sont notre famille spirituelle. Mais il y a d'autres raisons qui font l'objet de nos prières. Il y a priorité nous-mêmes avec notre conduite, les décisions que nous devons prendre, l'Esprit Saint que nous avons acquis à notre baptême, par notre obéissance, selon ce qu'il est dit en Acte 5, l'Esprit est donné à ceux qui obéissent. Alors pour ceux qui n'ont pas encore obéi, il est temps de recevoir l'Esprit de Dieu.
Il pourrait y avoir une grande prédication sur ce qu'est l'obéissance. Je le résumerai par ces mots qui furent les mots de Jésus à Nicodème: naître de nouveau. S'il y a un Joseph, bien que je ne connaisse pas de mort qui s'appelle Joseph, il faut que ce Joseph devienne un nouveau Joseph, quel que soit son âge. Et il vaut mieux pour cette personne de ne pas arriver au dernier moment de son existence, parce que dans les derniers moments de notre existence, on est confus. Ce n'est pas là qu'on peut produire les plus grandes choses. Mais encore, pour conduire les plus grandes choses, il faut avoir l'esprit de Christ. Je n'invente rien pour ceux qui connaissent les Écritures. Mais il y a différents esprits. L'esprit du mal est vite catalogué quand nous voyons quelqu'un qui manque d'amour et qui fait du mal à son prochain. Mais il y a des esprits qui sont camouflés. Excusez-moi mon expression. Mais je prends un exemple. Quand Paul parle de Timothée à Timothée, de son travail, il lui dit: ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu. Je le vois un peu de cette manière. Satan dit: ah, tu es en Christ. Celui-là, il était en Christ, mais ne craignez rien, il ne va pas bouger. Je le tiens par un esprit de timidité. Il ne va jamais conduire une prière, il ne va jamais présider à la scène, il ne va jamais rien faire. Il est de Christ, il se croit fort, il se croit un soldat, mais je le tiens par sa timidité. Alors, attention. Nous sommes animés de quel esprit sommes-nous animés? Notre existence est un combat permanent. Notre existence réclame une coordination, une communion avec notre Créateur. Nous avons une foule d'exemples dans les Écritures. Un des exemples les plus pertinents est Jésus. Avant lui, Moïse. Après Jésus, l'apôtre Paul. Ah, je prends ici seulement des têtes conductrices. Et puis, il y a nous tous qui sommes membres les uns des autres. Alors, je ne vais pas être le seul à parler. Mais prenons par exemple l'exemple de Moïse. Alors l'exemple de Moïse est en Exode 32, les versets 9
Et un peu plus loin. Alors, qui veut bien... J'ai le micro, Jean-Marie. Qui veut bien lire? Oui, j'ai le micro, Jean-Marie. Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Exode 32, c'est ça? 9. 9, ok. 32, oui. Ok. Je 9, lis. pardon. Pardon. Permettez-moi de revenir parce que il y a 2, 3 passages et aussitôt que j'ai... Non, c'est Exode 32 à partir du verset 9, oui. Oui. Ok. Donc je lis Exode 32, 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Ah, bah alors c'est une faute de frappe chez moi. Ok. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implore l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir de ton pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi l'Égyptien, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Si je continue. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderaient à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oui, nous avons ici un excellent exemple de ce que le mot repentir veut dire. Ça veut dire changer de direction. Nous sommes tous appelés à changer de direction. Lorsqu'on devient chrétien, on change de direction. Alors, l'Éternel était prêt. Il l'a été à d'autres reprises, prêt de revenir en arrière et d'effacer le travail qu'il avait fait. Je veux dire, près de détruire ces gens qui inconsidérément prenaient peu de cas de ce que l'Éternel était en train d'accomplir. Mais le serviteur de Dieu dit, mais Seigneur, mais tu ne vas pas faire cela. Mais Seigneur, est-ce que tu t'imagines pour ceux qui ont marché avec toi autrefois? Ça n'aurait aucun sens pour eux. Oh Seigneur, nous sommes avec toi, tu n'es pas seul, nous avons répondu à ton appel. Et c'est ainsi qu'en ce qui concerne la destruction de Sodome, pour une seule famille, Dieu a épargné. Dieu a été patient. Dieu a sauvé ce qu'il devait être sauvé avant d'accomplir son dessein. Cela doit-il être compris dans le sens que nous prions à Dieu pour... bien sûr que le Seigneur ne tarde pas dans son avènement, mais qu'il sauve tous ceux qui ont le mérite, aux yeux de Dieu, bien entendu.
d'être incorporé dans ce royaume. Parce qu'évidemment, à chaque jour dans ce monde, il y a des échecs, bien sûr, mais il y a des conversions qui sont effectuées. Même dans ces pays où nous prions, des pays qui sont totalement fermés à la voix de Dieu. Nous avons de nombreux exemples d'endroits qui étaient hostiles à Dieu. Je pense par exemple quand les apôtres ont voulu que le feu du ciel descende sur les Samaritains parce qu'ils n'étaient pas prêts de donner l'hospitalité à Jésus, que le feu du ciel descende sur cet endroit, sur cette ville. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et heureusement, parce que en acte 8, par exemple, nous voyons que quand l'évangéliste Philippe est allé prêcher en Samarie, il y avait une foule de conversions. Alors, nous devons prier, toujours, sans cesse, pour ce qui nous paraît même le plus inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans l'Écriture, rien n'est impossible à Dieu. Retenons bien cela, rien n'est impossible à Dieu. Nous avons aussi un cas de l'apôtre Paul qui priait pour chaque église. Romains 1, 8 à 10. Romains 1, 8 à 10. Je rends d'abord grâce. Attends, non, c'est pas juste. Oui, Romains 1, 8 à 10. Non. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Bon, il est bien question de prière à l'égard des églises. En l'occurrence, l'église de Rome. Pourquoi il voulait aller vraiment vers eux? Eh bien, avec une bonne connaissance des Écritures, nous savons que Paul avait leur désir de leur communiquer quelques dons du Saint-Esprit. Que ces dons n'étaient communicables que par la transmission venant des apôtres, par l'imposition des mains des apôtres. Et Paul voulait avoir ce bonheur d'aller là à Rome pour justement leur communiquer ces dons. Parce que vous verrez que dans toute l'épître aux Romains, il n'est jamais question de l'action du Saint-Esprit comme il l'est à Corinthe par les mains des chrétiens. Mais nous pouvons discerner cela avec notre bonne connaissance des Écritures. C'était la raison pour laquelle Paul voulait vraiment aller. Maintenant, ce qui concerne la prière pour les églises, nous avons en Éphésiens au chapitre 1, les versets 15 à 19, quelque chose. Et il y a encore beaucoup d'autres chapitres aussi, mais je t'en prie, mon frère.
Éphésiens 1. 19, c'est ça 15 à 19. Éphésiens 1, 15. À 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Là, ces paroles de l'apôtre Paul me font penser à un papa. Mais un papa pour son Église, un papa pour les chrétiens qu'il avait engendrés, qu'il avait baptisés, parce qu'il voulait les meilleures choses pour eux. Il voulait que l'Église s'édifie, il voulait que l'Église grandisse, il voulait que ce travail soit pleinement béni par le Seigneur. Et je vais encore te demander de lire aussi en Colossiens, chapitre 1, les versets 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessions de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Eh bien, c'est quelque chose de complet. Il parle de la connaissance. C'est quelque chose qui est difficile à communiquer parce que quand il y a une classe, eh bien, si on est 5 présents pour l'étude, quel succès, 5. Où sont les autres? Où sont les chrétiens? Vous savez, j'ai été étonné et pas étonné. J'avais hier mon fils Daniel au téléphone et il me disait, oh, ici papa, et c'est l'église du frère qui est venu prêcher, c'est Net, je crois, qui est venu prêcher en décembre. Eh bien, dans son église, il y a des réunions tous les jours. Et tous les jours, les classes sont... Il y a des gens qui sont présents dans toutes les classes. J'ai vu ça aux États-Unis. Mais j'ai vu ça aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Ils se réunissaient tous les jours. Mais si on dit ça aujourd'hui, oh, me pensez bien tous les jours, mais j'ai mes occupations tous les jours, j'ai mes sports, j'ai un tas de choses qui vont vous énumérer pour chaque jour de la semaine. Mais si on parle de se déplacer un seul soir pour étudier la parole de Dieu, ah non, il n'y a pas place pour ça. Vous savez, je prêche devant vous, mais toute ma vie, et j'ai 86 ans, je n'ai jamais raté une seule réunion, que j'ai l'âge de 14 ans, 18 ans, 32 ans ou 46. Et je me déplaçais à l'époque, je n'habitais pas le centre-ville.
Mais c'est pourquoi aujourd'hui, il m'est possible d'apporter quelque chose à l'Église. La connaissance de Dieu. On veut de la connaissance pour gagner plus d'argent, pour se faire une place au soleil. Vous serez peut-être étonné que je me fâche un peu. Mais vraiment, quand on arrive à la fin de sa vie, l'esprit n'est plus autant attentif pour étudier, mais heureusement qu'on a une réserve avec de la connaissance pour pouvoir continuer à avoir sa raison d'être, pouvoir continuer en ayant sa pleine conviction, pour continuer parce qu'on sait que l'étape suivante sera la rencontre avec le Seigneur. Et comme on l'a étudié avec ceux qui étaient présents entre 10h et 10h30, nous avons bien lu qu'un jour Jésus va fermer la porte. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y aura, selon l'expression, des pleurs et des graissements de dents. Allez-vous graisser des dents, allez-vous pleurer pour le manquement qu'il y a peut-être dans votre existence qui va vous permettre de continuer avec Christ dans l'étape suivante. Je me permets de dire cela avec toute franchise, ayant franchi les 80 ans et plus de ma vie. Mais si je ne le dis pas devant le trône du Seigneur, vous allez dire « Mon prédicateur, il m'a rien dit. Il n'a pas insisté là-dessus. C'est de sa faute si je suis de l'autre côté. » Moi, je ne veux pas entendre ça quand je serai de l'autre côté. Alors, nous continuons dans la prière. Je voudrais relire un passage que nous avons lu déjà la fois passée avec attendez, que j'arrive à voir, à lire. C'était en 1 Timothée, au chapitre 2, les 8 premiers versets. Parce que là, Paul, il instruit Timothée. 1 Timothée 2, 1 à 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire les prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est beau et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, et j'ai dit la vérité. Je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Je veux que les hommes prient en tout lieu, sans mauvaise pensée. Nous sommes envahis, possédés de mauvaises pensées. Et vraiment, il faut que nous puissions arriver à mettre un frein à toutes ces mauvaises pensées.
à tout ce qui nous envahit, tout ce qui nous fait passer ce qui est autour de nous comme étant important et qu'il est en réalité ne l'est pas aussi important que ça ne paraît l'être. Alors oui, j'ai connu des jours de prière dans ma vie. Je ne vais pas parler de ces jours-là, mais je veux rappeler l'exemple qu'ils m'ont donné, ces jours de prière, pour que moi-même, en les côtoyant, ils soient devenus pour moi des exemples. Alors, est-ce que il y a des jours de prière parmi nous? Est-ce qu'il y a des conducteurs de prière pour animer l'Église? Parce qu'il y a aussi le tentateur qui fait tous ses efforts pour détruire ce que nous recevons, à commencer par notre propre famille. Combien de familles aujourd'hui sont détruites? Combien d'adultes qui mettent des enfants au monde disent « bah, moi je ne vais pas leur parler de Dieu, ils choisiront eux-mêmes ». Oui, mais ils choisiront eux-mêmes en fonction de quoi? Qu'est-ce qu'ils auront à leur porter pour faire le bon choix? Quand nous allons dans les Écritures, Dieu veut que nous conduisions nos enfants, notre famille dans la vérité. Il y a un excellent passage encore qui se trouve dans 1 Pierre. Je vais vous donner les versets. Pierre, moi j'ai le chapitre 3, à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 7. C'est dans le cadre conjugal que Pierre va parler, parce que Pierre avait un grand égard auprès de sa famille. Et nous le voyons dès les évangiles avec sa belle-mère qui était dans sa maison. Juste le verset 7, Jean-Marie? À partir. Et je vais jusqu'où? Tu vas voir là. Ben, je ne vois. J'ai une coupure, moi, après 7. Ok, je vais lire. C'est Voilà. la coupure, c'est Ouais. Oui, c'est ça. À Pierre 3, 7 alors. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que de rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Obstacle à nos prières. Parce que si nous ne pouvons pas, sur le plan familial, faire une démonstration de notre foi, et j'entends par là de nos responsabilités, de notre amour, d'éviter certaines disputes, parce que les disputes, lorsqu'on est deux, on a deux opinions différentes. Il y a chaque jour une confrontation
d'une multiplicité de choses qui nous environnent, mais qui dans chacun de notre sphère a des échos différents. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On ne se supporte plus. L'amour. Peut-on encore parler de l'amour? Si on ouvre les médias, est-il encore question d'amour? Les représentants de l'islam qui tuent les gens dans la rue, même ceux qui sont, entre guillemets, en Christ, qui envoient leurs gendarmes lorsque les choses ne partent pas, ne vont pas à leur manière. À l'exemple des grandes puissances qui nous entourent, des leaders, chacune dans leur grande sphère, qui mettent les gens en prison, qui les tuent parce qu'ils ne sont pas, ils sont d'un autre avis que les leurs. Et tout ça, ça se reproduit au sein de nos sociétés, au sein de nos familles où il y a 3 divorces sur 5. Attention, dit Pierre, que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Parce que comment Dieu peut-il nous écouter si nous avons les cœurs endurcis? Alors oui, la parole de Dieu nous donne le parfait exemple de ce que nous devons imiter. Et quand je dis imiter, ça veut dire que on appartient à une autre sphère, à un autre rang, mais on regarde, on voit. Alors on va imiter jusqu'à devenir soi-même le foyer de Dieu. Bon, je vais m'arrêter là parce que la prière, Jésus nous donne un exemple. On peut encore lire en terminant Matthieu chapitre 6, l'exemple de prière que Jésus a donné. Est-ce que tu vois là en Matthieu chapitre 6? 5, pardon, oui. Matthieu 6, 5. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret et te le rendra. Amen. Amen. Oui, il y a les versets, Jésus dit, voici comment vous devez prier, et on peut lire ça en terminant. Verset 7, alors je continue. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné. Nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'aime entendre ces paroles parce elles établissent des choses qui sont une priorité.
Et parmi ces choses qui sont une priorité, je dirais aussi le pardon. Paul dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Et en Luc, il dit, celui qui ne pardonne pas votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça, c'est aussi quelque chose à mettre en exergue dans le domaine du pardon, lequel s'inscrit dans le domaine de l'amour. L'amour, ce n'est pas tuer son prochain. Jésus a donné la plus belle preuve de l'amour en allant à la croix, même pour ses ennemis. Et la chose peut-être la plus incompréhensible, c'est quand il dit « Aimez vos ennemis ». Ça va loin, ça nous interpelle. Mais nos prières, c'est quelque chose d'important. Merci à tous. Amen. Amen.